Durant cette année 2025, deux adaptations animées ont frappé très fort, Gachiakuta et Tougen Anki. Deux mangas récents qui chacun à leur manière amènent un vent nouveau dans le shonen et captivent déjà les fans du monde entier. Dystopie trash pour l'un, légende sanglante revisitée pour l'autre, aujourd'hui on va décortiquer ces deux phénomènes, leur univers, leurs forces et ce qu'ils apportent à la scène anime actuelle. C'est parti. Manga seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme les Hokkai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. Commençons par Gachiakuta, un anime qui a débarqué comme une vraie claque visuelle et narrative. C'est sombre, c'est brutal, mais surtout, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les shonen. Dès les premiers épisodes, ce qui frappe, c'est l'univers. On a d'un côté une société bien rangée, propre, organisée, où tout semble fonctionner à la perfection, mais cette perfection a un prix, parce que tous les déchets, toutes les ordures, tout ce qui n'a plus de valeur est balancé dans un endroit qu'on appelle l'abysse. Et l'abysse n'est pas juste une décharge, c'est un monde à part entière, un endroit cauchemardesque où s'accumulent les restes d'une civilisation, et où se développent des créatures terrifiantes. L'abysse est sale, c'est un endroit dangereux, étouffant, rien que le décor te met une pression énorme. Et au milieu de tout ça, on suit l'histoire de Rudo, un jeune garçon qui vit déjà dans la partie basse de la société. Rudo, ce n'est pas un héros classique des shonen, c'est un gosse colérique, insolent, qui a grandi avec la haine des injustices. Et c'est justement cette colère qui le définit. Rudo déteste l'injustice sociale, il déteste cette séparation entre les riches qui jettent tout et les pauvres qui subissent. Il a un grand cœur, mais il vit dans la rage permanente. Et malheureusement pour lui, il est accusé à tort d'un crime et condamné à la pire des sentences, être jeté dans l'abysse. Et là, clairement, on se dit, c'est fini pour lui. Mais c'est à ce moment précis que l'histoire décolle, parce qu'au lieu de mourir, Rudo survit, et surtout, il découvre qu'il a un pouvoir spécial. Dans Gachiakuta, il existe des personnes appelées les Givers. Leur capacité est complètement folle. Ils peuvent insuffler une énergie particulière aux objets et leur donner des pouvoirs. Imagine un simple gant, une arme rouillée, un morceau de métal, tout peut devenir une arme redoutable si c'est utilisé par un Giver. Et Rudo, justement, se découvre ce don. Ce qui rend les combats incroyables, c'est qu'on ne sait jamais ce que les personnages vont inventer avec les objets autour d'eux. C'est ultra créatif et ça casse complètement les codes habituels des shonen. Là où d'autres mangas reposent sur des pouvoirs bien définis, Gachiakuta joue avec l'imagination et l'improvisation. Mais Rudo n'est pas seul. Dans l'abysse, il croise les Cleaners, un groupe de combattants qui s'occupent d'affronter les créatures monstrueuses qui naissent de toute cette pollution et de cette haine accumulée. Chaque Cleaner a son style, ses armes, sa personnalité, certains sont brutaux, d'autres stratèges, certains carrément fous. Mais tous sont marqués d'une façon ou d'une autre par l'abysse. Et c'est ça qui est fort, on sent que personne n'est là par hasard, chacun a un passé douloureux, chacun se bat pour une raison bien précise. Mais parlons franchement. Si tu aimes les combats dynamiques et imprévisibles, tu vas être servi. Les affrontements dans Gachiakuta, c'est du pur spectacle. Déjà, l'abysse lui-même rend chaque combat dangereux. Tu ne te bats pas juste contre un ennemi, tu te bats aussi contre l'environnement. Les terrains sont instables, les monstres peuvent surgir de n'importe où, et la moindre erreur peut signifier la mort. Et ensuite, les pouvoirs des Givers apportent une créativité énorme. Rudo, avec son gant, peut transformer n'importe quel objet en arme, et ça donne des scènes hyper originales. Les ennemis, eux, sont monstrueux, terrifiants et parfois carrément dégueulasses. Ce ne sont pas juste des obstacles, ce sont des véritables cauchemars vivants. Mais au-delà de l'action, Gachiakuta c'est aussi une réflexion sur l'injustice, sur la société et la survie. L'abysse est littéralement rempli de ce que les riches ont décidé de jeter et ça crée une ambiance unique, crade, oppressante, mais paradoxalement magnifique à regarder. L'anime joue énormément avec les contrastes, la lumière contre l'ombre, la propreté contre la saleté, la justice contre l'injustice, et ça donne une profondeur qui va bien plus loin qu'un simple shonen d'action. En résumé, Gachiakuta ce n'est pas un anime qui cherche à être mignon ou grand public. C'est un anime qui va droit au but, qui te montre la dureté du monde et qui te balance dedans sans pitié. Et crois-moi, une fois que tu y es, impossible de décrocher. Et avant de passer à Tougen Anki, une petite pause pour remercier notre partenaire du jour, Zen Market. Si comme moi vous adorez les mangas et les animes, vous savez à quel point c'est frustrant de voir des goodies incroyables disponibles uniquement au Japon. Eh bien Zen Market c'est la solution. C'est un service qui vous permet d'acheter directement sur des sites japonais comme Amazon Japan, Rakuten ou même des boutiques d'enchères et de recevoir tout ça chez vous en quelques clics.
Que ce soit figurines, artbook, DVD, vêtements, goodies collector, tout ce que vous voulez, Zen Market peut vous l'envoyer. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est hyper simple à utiliser et il n'y a qu'un petit frais fixe par article. Pas de mauvaise surprise. Franchement, si tu rêves de compléter ta collection avec des pièces introuvables en France, c'est l'occasion parfaite. Je te mets le lien en description, n'hésite surtout pas à aller jeter un œil, tu vas forcément trouver ton bonheur. Merci encore à Zen Market pour leur soutien et maintenant, retournons à Togen Anki. Parlons maintenant de Togen Anki, un autre phénomène récent qui a explosé grâce à son ambiance sombre et son univers directement inspiré des mythes japonais. Si tu aimes les histoires de démons, de guerres ancestrales et de héros torturés, prépare-toi parce que Togen Anki, c'est exactement ça. L'anime se déroule dans un Japon contemporain, mais où se cache une vérité terrifiante. Depuis des siècles, une guerre oppose deux clans. D'un côté, les Oni, descendants des démons légendaires capables de libérer des pouvoirs incroyables, et de l'autre, les Momotaro, héritiers du fameux héros Momotaro qui ont juré de traquer et d'exterminer les Oni. A première vue, on pourrait croire que les Momotaro sont les gentils et que les Oni sont les méchants. Mais l'anime ne se contente pas de cette vision manichéenne. Il joue avec la nuance. Chacun a ses raisons, chacun a son héritage, et ce mélange rend l'histoire bien plus profonde que ce que l'on imagine au départ. Ce qui est fort avec Togen Anki, c'est que ce n'est pas un monde fictif comme l'Abysse de Gashakuta. C'est notre monde, mais avec une guerre cachée dans l'ombre, que la plupart des humains ignorent totalement. Et ça donne un côté encore plus angoissant. On pourrait croiser un Oni ou un Momotaro sans même le savoir. Et au centre de tout ça, on suit l'histoire du Shiki Ishinose, le protagoniste. Et franchement, il est très différent des héros classiques des shonen. Shiki, c'est un adolescent au caractère explosif, insolent, bagarreur qui ne se prend pas trop la tête. Il vit une vie compliquée mais plutôt normale avec son père adoptif qui s'occupe de lui. Mais sa vie bascule brutalement quand son père adoptif est tué par un Momotaro. À ce moment-là, Shiki apprend la vérité. Ce n'est pas un adolescent comme les autres, en réalité, c'est un Oni, porteur du sang maudit qu'il ignorait jusque-là. Pour lui, c'est un poids énorme, une malédiction qui lui transforme du jour au lendemain en cible de tous les Momotaro. Ce qui rend Shiki attachant, c'est justement ce mélange de rage, de douleur et de détermination. C'est un héros qui se construit dans la douleur, qui apprend à survivre alors que le monde entier veut sa peau. Et comme dans tout bon shonen, Shiki n'est pas seul dans son combat. Très vite, il va rencontrer d'autres Oni comme lui, chacun avec leur pouvoir, leur histoire et leurs cicatrices. Certains deviennent des alliés précieux, d'autres des rivaux, mais tous enrichissent l'univers et montrent que les Oni ne sont pas juste des monstres. Et en face, il y a les Momotaro. Et eux, c'est exactement l'opposé. Ils sont entraînés depuis l'enfance, implacables, déterminés à éradiquer les Oni jusqu'au dernier. Ce ne sont pas des antagonistes caricaturaux, mais des vrais ennemis puissants et terrifiants. Quand un Momotaro entre en scène, tu sais que le danger est réel. Ce que j'aime dans Togen Anki, c'est que personne n'est totalement innocent. Même les alliés de Shiki sont souvent rongés par leur passé, et ça crée une galerie de personnages hyper marquants et attachants. Et maintenant, parlons de ce qui fait battre le cœur de l'anime, les combats. Quand un Oni libère son pouvoir, c'est violent, brutal, sanglant. Le design des transformations et des techniques est impressionnant, et chaque combat a une atmosphère lourde, viscérale. On sent vraiment la sauvagerie qui se déchaîne. Les Momotaro, eux, utilisent des techniques plus raffinées, des armes secrètes, une maîtrise quasiment militaire. Cela crée un contraste génial. D'un côté, la puissance brute et incontrôlable des Oni, de l'autre, la discipline froide et chirurgicale des Momotaro. Chaque affrontement est donc imprévisible, tu ne sais jamais qui va l'emporter ni à quel prix. Les personnages se battent pas pour la gloire ou pour le fun, ils se battent pour leur survie, pour protéger leurs proches, ou pour défendre une idéologie vieille de plusieurs siècles. Et cela donne des combats intenses où la tension est palpable à chaque instant. Pour conclure, on peut dire que Togen Anki, c'est un univers qui mélange mythologie japonaise et modernité. Nous avons un héros torturé, pas parfait mais incroyablement humain, des ennemis implacables qui donnent lieu à des affrontements mémorables, et surtout, une ambiance sombre, sanglante, qui change des shonen classiques. C'est un anime qui ne prend pas de gants, il est violent, direct, mais derrière il a un vrai cœur. Et quand tu te lances dedans, tu te rends compte que ce n'est pas une histoire de démons contre chasseurs, c'est une lutte pour l'identité, pour la liberté, pour savoir qui tu es vraiment. Franchement, si tu aimes les shonen qui osent aller dans le sang et la tragédie, mais sans perdre en émotion, Togen Anki est fait pour toi.
Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo sur deux animes qui ont selon moi marqué l'année 2025. Nous avons d'un côté Gashi-Akuta avec son abysse étouffant, ses givers et ses combats créatifs, et de l'autre Tougen Anki avec sa guerre millénaire entre Oni et Momotaro, ses héros torturés et ses affrontements sanglants. Deux univers très différents mais qui partagent la même intensité et la même énergie. Clairement, ce sont deux animes qui marquent 2025 et qui vont faire beaucoup parler. Alors dites-moi, lequel vous attire le plus? Est-ce que vous êtes plus fasciné par l'univers crade et explosif de Gashi-Akuta ou par la guerre sombre et sanglante de Tougen Anki? Dans tous les cas, vous pouvez être sûr d'une chose, ces deux-là, vous allez en entendre parler longtemps. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne Manga Seeker, le chercheur de manga, et de partager cette vidéo si ça t'a plu. A bientôt! Manga Seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme épée d'Aokai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer.